Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'élévation. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Say yes. 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 Lord. Yes. Say yes. Yes. Je
Je dis
présence descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ta présence descende sur Que moi. quelqu'un acclame la présence glorieuse du Saint-Esprit. Alléluia. Sobrata bababo setebre. Alléluia. C'est le babo chata. C'est le babo chata. Oui. Oh. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci encore pour ta fidélité qui ne durera jamais. Seigneur, nous sommes de ceux qui réalisent toute ta bonté. Nous réalisons encore, Seigneur, la grâce que nous avons. Et ce matin, nous voulons te honorer. Alors que nous sommes à Laval, à Lorient, Seigneur, nous te bénissons. Reçois, Éternel, la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation. Merci pour ta fidélité, merci pour ton esprit qui agit encore dans nos cœurs. Nous réalisons, Seigneur, que nous sommes simplement privilégiés, Seigneur, de t'appartenir, Éternel. Reçois toute la gloire, reçois encore l'honneur. Merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui durera toujours. Merci pour ta grâce qui se manifeste dans nos vies avec puissance. Sois glorifié, exalté, maintenant et pour l'éternité. Merci, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Oh, l'ami fidèle, c'est toi. Celui capable de nous comprendre, de nous tenir la main, de nous diriger dans les verts pâturages près des eaux paisibles, c'est toi. Et nous te rendons toute la gloire ainsi que l'honneur. Sois glorifié encore. Merci pour ta fidélité. Est-ce que nous pouvons encore bien acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore? Est-ce que nous pouvons acclamer à Lorient? Est-ce que nous pouvons acclamer à Laval? Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur Dieu puissant? Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, est-ce que vous pouvez encore rendre gloire au Seigneur, qu'il reçoive simplement ce qui lui est dû? Amen. Nous croyons qu'il est tellement bon, qu'il est puissant. Merci Seigneur encore pour ta fidélité qui ne durera jamais. Merci pour ce que tu es. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus, amen. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Après tant de jours, le Seigneur nous accorde la grâce, l'opportunité de pouvoir le célébrer dans sa maison. Amen. Je crois qu'il est bon d'être dans sa maison, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de sacré de se retrouver dans sa maison. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la terre. La Bible nous dit, mais sur la terre, il y avait un lieu qu'on va appeler Jardin d'Éden. Alléluia. Éden n'était pas sur la terre. Amen. Plutôt, Éden était sur la terre, mais à un endroit bien précis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est dans ce lieu-là qu'il va mettre Adam et Ève. Et c'est dans ce lieu-là qu'il parlait à l'homme. C'est dans ce lieu-là qu'ils échangeaient. Amen. Et Éden est l'image en fait de l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous allons voir même dans l'histoire des Écritures que Dieu a toujours voulu un lieu où il résidait. Amen. Il a toujours voulu un lieu où les hommes et les femmes pouvaient se rassembler pour le célébrer. Et nous bénissons le Seigneur de ce qui nous donne la grâce en tout cas et le privilège de pouvoir être ensemble ce matin. Et nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que nous allons encore être ensemble les dimanches qui arrivent. Alléluia. C'est le commencement du déconfinement. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit vraiment béni. Je tenais vraiment à aussi honorer toutes les personnes qui ont fait Nouveau Départ. Est-ce qu'on peut acclamer les personnes qui ont fait vraiment Nouveau Départ? Soyez vraiment bénis. On a eu 100% de réussite. Est-ce qu'on peut dire 100%? 100% de réussite au test. Nous bénissons le Seigneur. Il y en a qui avaient un petit peu peur. Il y avait un peu de stress, hein, comme avant un match. Hein? Mais nous rendons grâce au Seigneur. Les choses se sont très bien passées. Tout le monde, en tout cas, a validé. Et il y a eu des scores aussi très intéressants. Et nous bénissons le Seigneur. Bon, personne n'a eu 100%.
Alléluia, mais c'est vraiment bien. Alors Frédéric est sorti majeur de la promotion. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec un score de 89. Amen. Gloire au Seigneur. Mais d'une manière générale, je bénis Dieu parce que dans tous les cas, toutes les personnes ayant fait le test, la plupart ont eu aussi des scores très intéressants. Et l'essentiel au-delà du test, c'est surtout l'acquisition de la parole. C'est la connaissance révélée. Alors on fait les tests, c'est vrai. Mais en vérité, l'aspiration profonde, c'est qu'on puisse saisir ces choses, non avec notre intelligence, mais avec notre esprit. Amen. Mais nous voulons valoriser aussi les efforts qui ont été produits parce qu'il fallait être constant. Il fallait aussi relire ces notes. Et les tests, c'est simplement une occasion de valoriser tout le travail qui a été produit. Amen. Et donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais aussi prendre le temps, comme je l'ai fait, le premier culte, que ça soit à Laval. Laval aussi, c'était vraiment puissant. Merci pour toutes les personnes qui ont fait les tests. J'aimerais simplement bénir toutes les mamans. Si vous êtes maman, vous êtes à Laval, à Lorient, est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous acclamer. C'est la fête des mères aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est la fête des mères. Alors on veut vous acclamer. On veut vous honorer. Soyez vraiment bénis. Je vois la sœur Delphine qui se lève, la sœur Dorcas. Alléluia. À Laval, gloire à Dieu. Et tous les autres, soyez vraiment bénis que la bénédiction du Seigneur repose sur vous. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais aussi prendre le temps de pouvoir honorer le pasteur Audrey qui n'est pas là, qui est la mère de Christ Refuge pour tous. Est-ce qu'on peut prendre le temps vraiment aussi de l'honorer? Alléluia. Que ça soit à Laval, que ça soit à Lorient, même Amiens en décalage. Alléluia. Nous voulons prendre le temps en tout cas d'honorer le pasteur Audrey en tant que mère. Alléluia, du ministère. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Sommes prêts? Ok, gloire à Dieu. Je vais commencer en fusée. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes 15. Actes 15, à partir du verset 36, nous lirons aussi Genèse 37. Genèse 37, nous allons le lire aussi. Acte 15, à partir du verset 36. Et je vais encourager toutes les personnes qui regardent ce culte en différé. Je les encourage à venir à l'église. Alors c'est vrai que c'est le premier dimanche. Donc certains ont peut-être un peu des peurs. Amen. Mais sentez-vous vraiment dans la paix. Amen. Les mesures sont mises en place et le gouvernement nous a donné la possibilité. Donc nous pouvons nous rassembler. Amen. Et puis de même, bon, pour l'instant, on est en train de réfléchir pour la gestion des enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'à partir de 11 ans, on ne peut pas les accueillir. Donc on est en train de réfléchir aussi au niveau de la stratégie parce que beaucoup de parents n'ont pas pu se rendre culte à cause de ça. Mais nous croyons que le Seigneur nous accordera la sagesse. Et comme ça, tout le monde pourra bénéficier de la parole de Dieu et de l'onction corporative. Amen. Acte 15, verset 36. Il est dit ceci. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. Barnabas voulait emmener avec eux Jean surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il n'allait pas le faire parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur mission. Il eut une si vive discussion qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul choisit Silas et partit après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments. Nous prions encore que ton esprit nous fasse du bien. Seigneur, nous sommes venus ici parce que nous t'aimons. Nous sommes venus ici parce que nous voulons entendre ta parole. Et ta parole contient la vie. Ta parole contient la solution à notre situation, mais surtout,
les éléments dont nous avons besoin pour glorifier ton nom et être les adorateurs que tu recherches. Voilà pourquoi parle-nous, Seigneur. Que ta parole soit comme un marteau, qu'elle brise les choses, Seigneur, inutiles dans notre cœur, qu'elle sépare tout ce qui ne vient pas de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame et déclare que ton règne s'établit maintenant dans cet endroit. Je renverse tout ce qui ne t'appartient pas. Et je proclame que ton esprit agit au-delà de ce que je pense. Je diminue encore afin que tu puisses croître, Seigneur. Seigneur, viens parler au travers ma bouche et que ton peuple soit vraiment transformé. Que l'ennemi soit dans la confusion encore et que des hommes et des femmes sortent de cet endroit totalement changés par le pouvoir de ta parole. Sois glorifié, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise 3 fois un amen bien vivant et bien puissant. Gloire à Dieu. Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train de partager sur comment retrouver la communion avec Dieu. Nous avons déjà abordé plusieurs thèmes et plusieurs sous-thèmes. Nous permettons de traiter ce thème comme il faut. Le Seigneur nous a dit clairement au travers les différents enseignements qu'on a pu recevoir qu'il était impossible de grandir dans une relation profonde avec notre Dieu si nous restons dans des problèmes relationnels avec notre frère et notre sœur. Nous avons dit que mon frère, ma sœur est une porte d'accès à une dimension plus profonde de la présence de Dieu. Si je le mets de côté, je mets aussi de côté une dimension surnaturelle de Dieu que je peux acquérir par lui. Le Seigneur dira, comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? En réalité, il dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, il est impossible pour toi de m'aimer. Amen. Et nous avons donc vu qu'il était très important de construire des relations fortes et excellentes pour avoir une communion profonde avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et nous avons vu plusieurs sous-thèmes comme quels sont les éléments qui affectent nos relations, quelles sont les choses qui empêchent quelqu'un d'évoluer avec une autre personne. Et nous avons abordé plusieurs points déjà. Amen. Et la semaine dernière, j'ai fini par le sous-thème nos erreurs. Amen. Les erreurs de notre parcours. Est-ce qu'on peut dire les erreurs de notre parcours? Les erreurs de notre parcours. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, nous avons vu l'histoire de Jacob et Ésaü. Comment Jacob va voler son frère et comment son frère va l'avoir en haine. Son frère aura le désir profond, en fait, de tuer Jacob. Parce que Jacob avait mal fonctionné. Et j'ai dit ceci, que pour restaurer les relations, il était important de comprendre que des fois, dans les relations, on a pu faire des erreurs. Alléluia. Des fois, on veut des relations, mais on n'est pas conscient qu'on a fait des erreurs. Et c'est là qui est très compliqué. On est souvent en train de penser que, en fait, certaines relations non abouties est la faute des autres. Or, des fois, ce sont notre propre erreur. Et Jacob avait fait ses erreurs. La haine que son frère avait envers sa personne, c'était parce qu'il l'avait volé. C'était parce qu'il avait menti, c'est parce qu'il avait pris son droit d'aînesse. Et c'est pour ça qu'Ésaü voulait à tout prix le détruire. Amen. Donc, et j'ai dit la semaine dernière que pour reconstruire, pour restaurer les relations, il est important aussi de reconnaître ses erreurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et être prêt à développer l'attitude qu'il faut pour restaurer la relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et c'est ce que Jacob a fait. Il n'est pas venu comme ça avec les épaules en disant Ésaü, pardonne-moi. Non, il a développé plusieurs attitudes et ces différentes attitudes ont disposé le cœur de son frère à l'apprécier, à l'aimer et à le pardonner et à le permettre qu'il avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que quelqu'un dise un amen bien vivant. Que les masques ne nous empêchent pas de dire amen. Alléluia. Donc il va développer plusieurs attitudes et ces différentes attitudes vont disposer le cœur de son frère Ésaü à le pardonner. Et dans le texte de base que j'ai pris, Acte 15, au verset 36, c'est l'histoire de Paul et de Barnabas. Paul et Barnabas ont été mis à part pour faire une œuvre. Le Saint-Esprit va dire, alors qu'ils étaient en prière, au milieu d'apôtres et de docteurs, la parole va être libérée. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je leur ai confiée.
Et Paul et Barnabas vont rentrer dans la mission, le champ d'action qui était associé en fait à leur vie, à leur destinée. Alléluia. Et la Bible va nous dire que pendant cette mission, à un moment donné, un homme du genre de Marc qui est avec eux dans la mission va les abandonner. Je ne sais pas ce qui va se passer concrètement, la Bible ne dit pas, mais Paul révèle que Marc va les laisser tomber. Et dans Acte 15, les Écritures disent que Paul va avoir un désir profond de repartir dans les missions qu'ils avaient pu faire. Et Barnabas était en accord avec lui, mais Barnabas voulait que Marc vienne aussi avec eux dans les missions. Et Paul n'était pas d'accord. Paul a dit non, on ne va pas le prendre parce que alors que Dieu nous a donné une mission, alors qu'on était certainement dans le terrain, Marc nous a abandonnés dans la mission. Marc a suivi ses penchants, Marc a suivi sa vision, mais il nous a laissé en galère. Et Paul va dire, je suis désolé, Barnabas, je ne peux pas prendre Marc parce que Marc a mal fonctionné. Alléluia. Et la Bible dit que là, il va y avoir une vive discussion. Et cette discussion va être tellement compliquée qu'ils vont décider de se séparer. Et Barnabas va prendre Marc et ils vont partir ensemble. Alléluia. Et je vous ai dit la semaine dernière que lorsque j'ai lu ce texte, ma première réaction était de dire que Barnabas a pris Marc avec lui parce que Marc était son cousin. La Bible dit que Marc était son cousin. En réalité, la mère de Barnabas était la sœur de la mère de Marc. Donc lorsqu'il y a eu une discussion, lorsqu'il y a eu opposition, je me suis dit, Barnabas a préféré s'associer à sa famille qu'à l'orientation en fait du Seigneur. Or, lorsqu'on rentre en profondeur, on réalise que non. On réalise que le choix de Barnabas est associé à son dépôt, son caractère, sa personnalité. Parce que Barnabas, on l'appelait fils de l'exhortateur. C'est un nom que les apôtres lui avaient donné parce qu'il était tout le temps en train d'encourager, relever les gens. D'ailleurs, lorsqu'il y avait des missions, souvent on l'envoyait lui. Parce qu'il avait cette capacité à réanimer la foi des gens. Il avait la capacité de dire aux gens qui étaient au sol, ton histoire n'est pas terminée, relève-toi et avance. Alléluia. C'était ça qu'il y avait dans Barnabas. Donc quand Paul décide de laisser Marc, Barnabas ne laisse pas Marc parce que son cœur lui dit, même si Marc a fait une erreur, il est possible pour lui encore d'avancer et de progresser. Que ce n'est pas la fin pour sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous commençons à voir ce personnage. Et lorsque nous lisons, bien aimé, la Bible, nous nous rendons compte que même Paul dans Acte 11, verset 25, la Bible dit que Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Paul. Il est parti chercher Paul à Tarse. Pourquoi? Paul avait échoué dans sa mission. Alléluia. Alors qu'il est parti en Arabie, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates au 1er chapitre. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais la Bible dit que 14 ans après, il est monté voir les apôtres de Jérusalem. Alléluia. Mais c'est Barnabas qui l'a introduit auprès des apôtres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Paul était à Tarse parce qu'il avait échoué. Mais quelqu'un était là pour l'encourager. Pendant 14 ans, il avait échoué. Mais il y avait quelqu'un qui croyait en Paul. Et c'était Barnabas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc dans son esprit, il avait toujours le désir d'encourager même les personnes dont les autres disaient en fait, lui, elle est finie. Mais il y avait quelqu'un constamment en train de se lever du nom de Barnabas qui dira constamment, non, 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 ce n'est pas fini. Et je prie qu'il y ait des Barnabas à Laval. Je prie qu'il y ait des Barnabas à Lorient. Et je prie qu'il y ait des Barnabas là où tu es. Des hommes capables de tout le temps voir le bien dans la vie d'une personne et encourager la personne, lui dire que tu peux encore avancer. Ce n'est pas fini par rapport à ta vie. Tu as peut-être fait des erreurs, mais les erreurs ne révèlent pas qui tu es. Il y a des choses plus grandes que toi. Des hommes capables de ne pas voir le passé, mais constamment capables de voir le futur de Dieu. Alléluia. Qu'il y ait une personne comme ça dans notre église, qu'il y ait une personne comme ça dans notre ministère, quelqu'un capable de ne pas regarder le passé, mais regarder l'avenir. Mais regardez l'avenir de Dieu, le futur de Dieu, ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a programmé. Alléluia. Parce que Dieu dira, il a programmé un projet de paix pour quiconque. Et Barnabas était convaincu que même si Marc avait fait une erreur, Dieu avait un plan pour lui. Et il avait décidé de ne pas l'abandonner, de ne pas le laisser, mais croire en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Et quelques temps après, nous allons voir ça dans le livre de Timothée. C'est Paul qui avait rejeté Marc. Paul dit, hey, Timothée, amène-moi Marc, parce que j'en ai besoin pour le ministère. Celui qui était rejeté, c'est celui-là qu'on a rappelé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Barnabas n'avait pas laissé au sol. Barnabas n'avait pas laissé au sol. Et ce qui fait que Paul dit, j'en ai besoin pour le ministère. Alléluia. Il m'est utile. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es utile. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peut-être fait des erreurs, tu es utile. J'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être au sol, qui ne croit pas en sa personne, tu es utile. Tu es utile. Et ce même Marc-là va avoir comme père dans la foi Pierre. Pierre va être le père spirituel de Marc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le même Marc, là, c'est le même Marc qui a écrit l'évangile de... Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce même évangile que nous sommes en train de lire, ce même évangile que nous sommes en train de lire, c'est ce Marc-là, de Marc que dans Acte 15, Paul dit, hey, on se sépare, on l'appelait Marc, mais on l'appelait aussi Jean-Marc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! C'est ce même Marc qui écrit les évangiles. L'évangile de Marc est un évangile qui nous présente Jésus en train de travailler. Jésus comme serviteur. Jésus qui ne se repose pas. Jésus qui est tout le temps à droite, à gauche en train d'intervenir. C'est ce même Marc-là qui va voir au travers Jésus le caractère de serviteur. Ce qu'il avait certainement échoué dans le passé. Mais au travers l'évangile de Marc, ce qui fait ressortir, c'est le caractère de Jésus-Christ en tant que serviteur de Dieu. En tant qu'un serviteur qui ne se fatigue pas, mais qui travaille constamment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux déclarer quelque chose sur ta vie? Je prie que tu sois un Barnabas. Parce que les Barnabas amènent l'émergence de Paul. Parce que les Barnabas permettent à ce que des Marc puissent se manifester. Je prie que dans ton cœur, tu sois capable de soutenir des personnes qui soient même mises de côté. Alléluia. Vous savez, lorsque vous exercez le pardon, lorsque vous exercez la miséricorde, vous êtes en train de constituer un dépôt pour votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, lorsque tu fais miséricorde à quelqu'un, j'aimerais te dire quelque chose. Quelqu'un te fera miséricorde aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en tant qu'homme, on peut être défaillant. Dieu, lui, il est parfait. Alléluia. Et si j'exerce la miséricorde dans la vie de quelqu'un, quelqu'un exercera la miséricorde dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc j'ai tout intérêt à manifester de la miséricorde, à ne pas retenir les gens dans mon cœur et à dire, je sais que tu as fait du mal, mais je t'accorde la miséricorde. La miséricorde, c'est de vous ôter de la misère, alors que vous devez être condamné à cause de votre faute. Vous devez être condamné parce que vous avez mal fonctionné. Vous devez être condamné parce que vous avez mal agi. Mais la miséricorde, c'est d'oublier cette maladresse et de vous mettre dans une position d'excellence. C'est ça la miséricorde. Alléluia. La grâce, c'est la capacité de Dieu d'ajouter des choses dans votre vie sans pour autant que vous puissiez travailler. Dieu vous accorde des capacités qui viennent de lui. Il vous ouvre des portes alors que vous n'avez pas travaillé. Ça, c'est la grâce. C'est que Dieu ajoute une plus-value dans votre vie sans travail. Mais la miséricorde, c'est quand vous avez tort. La miséricorde, c'est lorsque vous êtes dans la misère. La miséricorde, c'est lorsque vous êtes condamnable, mais Dieu décide d'effacer. Est-ce que quelqu'un m'entend à Lorient, à Laval? La miséricorde, soyez des gens miséricordes. Jésus dit, heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Lorsque vous marchez dans la miséricorde, Dieu vous accorde la miséricorde. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime marcher dans la miséricorde. Oh, j'aime accorder la miséricorde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que lorsque vous donnez la miséricorde à quelqu'un, vous libérez la personne. La personne commence à être en paix. La personne commence alléluia. Mais en même temps, vous êtes en train d'emmagasiner des choses pour votre vie. Le jour où vous essurez, la miséricorde sera sur vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on est en famille, on peut se dire des secrets? Alléluia. Est-ce qu'on peut se dire des secrets parce qu'on est en famille? Alléluia. Alléluia. Si tu accordes la miséricorde, on t'accordera la miséricorde. Au
moment où tu t'attendras pas, il y aura un Barnabas qui se lèvera et qui t'introduira auprès des apôtres et qui te permettra un jour de rentrer dans ta mission. Même si Paul avait l'onction, même si Paul avait la révélation, même si Paul avait des promesses, il a échoué. Il lui fallait un Barnabas pour entrer dans son ministère. Et je prie que Dieu fasse de toi un Barnabas dans le nom de Jésus. Ou si tu as manifesté la miséricorde, que réellement Dieu mette un Barnabas sur ta route. Alléluia. Parce que toi aussi tu as un évangile à écrire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que tu as un évangile à écrire. Tu as une histoire à présenter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais ceci, bien-aimés, nous avons trop de responsabilités pour perdre notre temps. Je le répète, nous avons trop de responsabilités, enfants de Dieu, bien-aimés, trop de responsabilités. Lorsque nous voyons la terre, lorsque nous voyons des jeunes gens dans la drogue, dans l'alcool, lorsque nous voyons des familles divisées, lorsque nous voyons des personnes dans le rejet, des personnes violées, nous avons trop de responsabilités. Il est temps pour nous, bien-aimés, de répondre aux responsabilités que Dieu nous a données et changer notre monde, changer notre atmosphère. Tu n'as pas le temps à perdre avec des sentiments qui sont contraires à Dieu. Tu dois te libérer de ces sentiments et commencer à avancer et à agir et accomplir ce que Dieu veut. Alléluia. Alors même si c'est dur de pardonner, tu prends ton cœur, tu l'adresses à Dieu. Alléluia. Tu pries pour la personne, prie pour la personne. Prie dans le secret. Seigneur, aide cette personne. Seigneur, bénis cette personne. Et si ton cœur te fait mal, dis Seigneur, change mon cœur. Change-le. Change mon cœur. Change-le. La Bible dit que Dieu a la capacité de changer le cœur de nos adversaires pour que leur cœur soit favorable. Il change le cœur de nos ennemis pour que nos ennemis puissent être favorables par rapport à notre vie. Si Dieu a la capacité de changer le cœur de nos ennemis, alors il a le pouvoir de changer notre cœur à nous-mêmes. Oh, tu ne m'as pas entendu. Alléluia. Je dis, il a la capacité de changer notre cœur. Là où il y a des blessures, là où il y a des choses, là où il y a des sentiments, à chaque fois que tu es en face de cette personne, ton cœur est serré, la haine monte, l'irritation est là. C'est là que tu dois dire, Seigneur, tu déposes ton cœur à l'autel. Et tu dis, Seigneur, c'est trop dur, mais je ne peux pas avancer dans la vie comme ça, ce n'est pas possible. Tu m'appelles à faire de grandes choses. Je dois me débarrasser de ces choses-là pour accomplir ma destinée. Je ne resterai pas derrière, il faut que j'avance. Mais pour avancer, j'ai besoin que ces choses puissent disparaître dans mon cœur. Ce que tu ne peux pas faire. My God. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. J'ai dit ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans Genèse 37, au verset 1. Genèse 37, verset 1. La Bible dit ceci. Jacob s'installa dans le pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que les autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse et il lui avait donné une tunique multicolore. Les frères de Joseph virent que le père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. « Écoutez mon rêve, leur dit-il, nous étions tous à la moisson en train de lier les gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Tous vos vierges vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous ?» lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau un rêve, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ses rêves à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là? Devant nous, tes frères, ta mère, moi-même venir nous incliner jusqu'à terre devant toi. » Alléluia. Ses frères étaient exaspérés
par lui. Mais son père repensait souvent à ses rêves. Alléluia. Alléluia. Lors de l'introduction de mon message, le 29 mars, je crois, j'expliquais ce que Dieu attendait pendant la pandémie. Nous avons abordé plusieurs choses. Et je clôturais sur l'une des actions que Dieu voulait, c'est retrouver la communion. Mais je vous ai dit ceci, que l'une des aspirations profondes de Dieu, c'était l'émergence des Joseph. Est-ce qu'on peut dire l'émergence des Joseph? L'émergence des Joseph. L'émergence des Joseph. Pourquoi l'émergence des Joseph? Joseph a expérimenté un confinement. Un confinement qu'il n'a pas voulu. Un confinement qui était en réalité le complot de ses frères pour le détruire. On l'a mis dans une citerne alors qu'il était seul dans cette citerne. Et on l'a envoyé en Égypte. En Égypte, il était en prison. Il était non seulement confiné, mais sans sa famille. Toi, tu étais peut-être avec ta famille. Toi, tu pouvais peut-être appeler ta famille, prendre des nouvelles. Mais Joseph était dans un confinement sans famille, sans père, sans mère, sans église, sans pasteur, sans responsable, sans équipe d'intercession. Il était en Égypte. Je me suis posé cette question et je suis dans la certitude que pendant le confinement, beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. À cause de l'absence de la présence de Dieu, à cause de l'absence des réunions, beaucoup se sont livrés au penchant de leur cœur. Beaucoup ont laissé des portes ouvertes. Beaucoup n'ont pas été dans une dynamique de prière et de lecture de la parole de Dieu. Alors je me suis, et véritablement, au travers de ce confinement, posé cette question. Est-ce que l'Église, nous avons éduqué, préparé les chrétiens à devenir des Joseph? Alléluia. Je dis encore là, il y avait Internet, donc on pouvait se connecter à Internet, se connecter aux réunions. Mais imaginez un confinement sans Internet. Sans être en contact de la présence de Dieu, sans être en contact avec le programme de Dieu. Parce que le confinement de Joseph est un confinement sans un programme de Dieu. Il était tout seul en Égypte, seul, avec ses faiblesses, seul, avec ses difficultés, seul, devant Potiphar, seul, devant ces différentes personnes. Mais quand je regarde sa vie, je me rends compte que nous avons besoin de l'émergence de Joseph. Les Joseph sont des hommes et des femmes capables de pouvoir manifester la puissance de Dieu, même loin de l'église, loin de leur pasteur, loin des réunions de prière. Ils arrivent à influencer leur monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que Joseph a fait. Il n'avait personne pour l'encourager, personne pour lui dire de prier, personne pour lui dire de lire la parole de Dieu. Et il va travailler, il rentre dans la maison de Potiphar. La Bible dit que la grâce l'accompagnait. La maison de Potiphar commençait à être bénie. Et tout ce qui touchait va être béni sans un enseignement, sans aller à l'église. Nous devons venir à l'église. Mais si nous ne venons pas à l'église, est-ce que les hommes et les femmes autour de nous voient la lumière de Christ en nous? C'est la question que je me pose. Est-ce que les gens peuvent identifier et savoir que nous sommes, chrétiens, où les personnes n'ont aucune indication sur celui qui vit en nous, parce que nous vivons comme le monde? Parce que Joseph était dans le monde, mais il ne vivait pas comme le monde. Il était dans le monde, mais il répandait la lumière de Dieu. Il était dans le monde et il affectait son environnement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais bien aimer encourager un homme, encourager une femme et de dire, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de l'émergence des Joseph. Les Joseph, c'est ceux qui font la distinction. Même devant la femme de Potiphar, alors que la femme de Potiphar lui a fait une proposition, Joseph a dit non. Alléluia. Il n'y avait pas son pasteur, il n'y avait pas l'église, il n'y avait pas des responsables, mais il est resté ferme. Il était résolu dans son cœur à ne pas se souiller. Il était résolu dans son cœur à marcher comme il faut. Or, beaucoup, dans le confinement, n'ont pas adhéré aux orientations de Dieu. Par le mensonge et par plusieurs choses. Ils ont accepté le langage du monde. Alors que la femme de Potiphar voulait avoir des rapports avec lui. Joseph a dit non.
et il est parti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'église, mais il y avait un homme, il y avait un disciple, il y avait quelqu'un de ferme, il y avait quelqu'un qui aimait Dieu, il y avait quelqu'un qui était passionné, et il y avait quelqu'un qui voulait élever le nom du Seigneur. L'émergence de Joseph, des personnes pouvant glorifier le Seigneur à l'extérieur. Et même après on l'a accusé à tort. Oui, cette femme l'a accusé. Oui, cette femme l'a mis en prison. J'imagine Joseph en train de dire: Éternel, déjà on m'a mis en Égypte alors que j'ai rien fait. Au lieu de baisser les bras, je travaille dans la maison de Potiphar. Je fais mon maximum. Maintenant on m'accuse à tort. Et on me met en prison. Il pouvait dire: Seigneur, j'abandonne, je laisse tomber. Ça ne sert à rien en fait. Tu n'existes pas. Regarde, je vis encore l'injustice. Joseph n'a pas fait ça. Alléluia. Joseph a décidé de quand même croire en Dieu. Alléluia. Joseph a décidé de quand même travailler en prison. Bien aimé, il va glorifier le Seigneur. La puissance de Dieu va se manifester même quand il était en prison. Il n'a pas laissé l'injustice affecter sa vision et son cœur. Qu'est-ce qui affecte ta vision? Qu'est-ce qui affecte ton cœur? Joseph était seul. Il était loin des regards des gens, mais il avait résolu dans son cœur de marcher selon le Seigneur. Et vous savez quoi? Il est devenu gouverneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, il est passé de la prison à une position royale, à une position de domination. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise l'émergence de Joseph. Que quelqu'un dise l'émergence de Joseph. Il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi d'être un instrument de puissance, un instrument glorieux au milieu de ta maison. Alléluia. Dans ton quartier, dans ton travail, dans ton association. Qu'on voie la puissance de Christ, qu'on voie la bannière de Christ. Nous sommes dans cette génération où il faut arrêter de s'asseoir, mais il faut influencer le monde par Christ qui est en nous. Les gens doivent reconnaître que notre Dieu est puissant. Ils doivent trouver la paix, la guérison, la restauration, l'impulsion à leur destinée à cause de la vie de Dieu en nous. Oh, est-ce que tu peux dire avec moi: je suis déterminé? Est-ce que tu peux dire avec moi: je suis déterminé? Est-ce que tu peux dire avec moi: je suis déterminé? Je suis déterminé. Il faut que ma lumière soit visible. Je suis déterminé. Je dois rentrer dans les foyers, dans les maisons, dans les quartiers, dans les nations. Il faut que Christ soit révélé au monde. Et Christ sera révélé au monde au travers toi et au travers moi. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Joseph était déterminé. Oui, il avait des difficultés, mais il était déterminé. Oui, il était loin de sa famille, mais il était déterminé. Oui, il a expérimenté la justice, mais il était déterminé. Sa soif à l'intérieur, c'était que la lumière du Seigneur puisse briller. De la même manière qu'il est capable à un homme de voir le soleil, de la même manière, il fallait que sa lumière puisse éclairer afin que les vies soient changées, transformées. Pharaon a dit: mais trouverai-je un homme aussi sage que cet homme-là? Les gens autour de toi sont en train de crier. Les gens autour de toi marchent dans la peur, dans l'inquiétude. Les gens autour de toi sont désespérés. Et tu es focalisé sur ton toi, sur ton moi. Oh, il y a quelque chose de plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un: change ta vision. Aie l'aspiration profonde de changer le monde. Est-ce que quelqu'un veut changer le monde? Je veux changer le monde. Je ne veux pas changer une personne, deux personnes. Je veux changer le monde. Je veux changer le monde au travers mon caractère. Je veux changer le monde au travers mon message. Je veux changer le monde au travers mon enseignement. Je veux changer le monde au travers mon amour. Je veux changer le monde au travers mon action. Je veux changer le monde. Je veux que le monde autour de moi soit meilleur. Je veux que toutes les personnes qui rentrent à mon contact soient transformées par la vie de Christ à l'intérieur de moi. Il faut qu'ils changent. Toutes les personnes en contact avec Joseph ont expérimenté la vie de Dieu. Je ne veux pas voir une personne, je veux voir le monde. Rien ne doit me retenir, rien ne doit te retenir. Tu dois changer le monde. Tu ne dois pas voir ta personne. Tu ne dois pas voir deux, trois personnes. Oh, j'aimerais bien aimer. Aujourd'hui, changer la vision d'une personne. Ne te regarde pas, ne regarde pas tes faiblesses. En réalité, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de la lumière de Christ. Lorsqu'ils sont partis chercher Joseph, c'est un petit Hébreu. C'est un petit Hébreu en Égypte. Alléluia. Mais comment quelqu'un de aussi insignifiant
peut transporter une autorité similaire? Comment un jeune homme qui n'a pas grandi avec sa mère, qui a été rejeté par ses frères, qui a subi l'injustice, peut répandre la lumière de Dieu? Comment quelqu'un aussi affecté dans son âme, dans ses pensées, quelqu'un comme ça peut influencer le monde? Il avait décidé de porter son regard ailleurs. Oh mon Dieu! Il avait décidé de regarder ailleurs. Il avait décidé de regarder ailleurs. Il n'a pas regardé à ce qu'il était orphelin. Il n'a pas regardé à ce qu'il était rejeté. Il n'a pas regardé à ce qu'il était méprisé. Il a regardé à lui. Christ doit se manifester. Christ doit se manifester. Ton esprit doit chauffer. Lorsque quelqu'un autour de toi n'a pas la paix, la joie, l'amour, au-dedans de toi, tu dois te dire: je suis la personne capable de réparer, transformer, changer par la lumière qui est en moi. Et c'est ce que Joseph a pu faire. Il a bouleversé toute une nation. Je déclare et proclame sur ta vie que tu bouleverseras toute une nation. Les nations, ce n'est pas forcément un pays. Les nations, c'est peut-être un domaine dans ta vie. Les nations, c'est peut-être là où tu travailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je lève la main droite et je déclare et proclame que tu bouleverseras une nation. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la pensée, les pensées que tu as, tu bouleverseras une nation. À cause de Christ à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, nous voyons un jeune homme conquérant, un jeune homme puissant, un jeune homme capable d'influencer, un jeune homme capable de transformer son environnement. Et la question que je me suis posée: comment se fait-il que ce jeune homme ait eu la capacité de le faire? Comment a-t-il pu constituer son dépôt? Comment il a fait pour se construire? Quelles sont ses clés? Quels sont les éléments qu'il a utilisés? Et je vais donc plonger mon regard sur la parole de Dieu. Et en plongeant mon regard sur la parole de Dieu, j'ai vu certaines choses qui ont préparé Joseph à être cet instrument. La Bible dit dans Genèse 37, et je vais le lire au verset 10, voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était adolescent de 17 ans et il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères. Et le fils de Bilha et Zilpa, femme de son père. La première chose que ce texte nous dit, c'est qu'avant d'aller en Égypte, Joseph servait. Avant d'aller en Égypte, bouleverser le monde, Joseph se trouvait dans un service à servir. Il gardait les moutons, il gardait les brebis. Et lorsqu'il était en train de faire ça, Dieu était en train de le préparer. Si tu ne sais pas garder les brebis, tu ne pourras pas garder une nation. Tu dois apprendre à garder. Tu dois apprendre à servir. Alors qu'il était en train de servir, Dieu était en train de constituer un dépôt qu'il allait lui permettre en fait d'influencer en fait son monde. Toi, tu penses que servir est méprisant. Alléluia. Oh, tu peux servir dans plusieurs domaines. Quelles sont les brebis que tu gardes? Est-ce que c'est le ménage? Est-ce que c'est le suivi? Est-ce que c'est le multimédia? Est-ce que c'est l'expression d'adoration, la louange? Quels sont les brebis que tu gardes? Les moutons que tu es en train de garder? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il va falloir qu'on te trouve dedans pour commencer à construire un dépôt à l'intérieur de toi. Ce que tu penses insignifiant, derrière ça, il y a toute une puissance qui est en train de te construire pour que tu puisses avancer. Tu dois trouver quelque chose à faire pour commencer à construire ta personnalité pour la vocation que Dieu t'a appelée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? À 17 ans, il servait. Ça veut dire qu'il avait décidé d'être consacré. Il avait décidé de travailler. Il avait décidé de servir. Il avait décidé d'être en action. Bien-aimé, c'est fini le temps où on s'assoit chaque dimanche et on rentre à la maison. Alléluia. Nous devons rentrer dans le temps où le dimanche, c'est vrai, on s'assoit, mais toute la semaine, on bouleverse notre environnement. Toute la semaine, on amène la lumière, on amène la vie, on amène la puissance. Mais pour faire ça, nous avons besoin de comprendre que le service va nous permettre de constituer un dépôt en nous. Les moutons pouvaient aller à droite, à gauche. Ils devaient aller les chercher, les ramener. Il y avait peut-être des têtus. Ils devaient les ramener, ils devaient travailler. Et tout ça est en train de travailler en fait son cœur dans la gestion des gens. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu gardes les brebis, tu peux te trouver gouverneur ou roi. David a gardé les brebis. Il s'est retrouvé à gérer toute une nation. Amen. Joseph a gardé des brebis. Il s'est retrouvé à gérer, bien-aimé, l'Égypte. Joseph servait. Joseph était en train de garder les moutons. Alléluia. C'est la première chose. Tu veux constituer un dépôt. Tu veux te préparer. Commence par les choses naturelles pour accéder aux choses surnaturelles. Tu veux opérer dans le prophétique, dans la révélation? Non, il y a des choses naturelles d'abord que tu vas faire. Et en faisant ces choses naturelles, Dieu va t'amener dans une dimension plus profonde, plus loin. Certains veulent commencer avec Dieu, mais commencer directement à vivre le surnaturel. Or Dieu dit, tu veux vivre le surnaturel et tu dois vivre le surnaturel, mais commence par des choses naturelles. Et en faisant les choses naturelles, tu feras comme David. Tu arracheras les brebis dans la gueule des lions et des ours. En faisant les choses naturelles, progressivement, Dieu te permettra de voir des choses surnaturelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça qui a construit en fait. Et souvent nous sommes dans cette génération où nous voulons les choses surnaturelles, mais nous ne voulons pas. Un jour j'ai demandé à quelqu'un de faire le protocole. Cette personne n'a pas voulu faire le protocole parce que cette personne se disait que, en fait, sa dimension de connaissance était trop grande. Et là je me suis dit, mon pauvre, tu es passé à côté de quelque chose. Tu es passé à côté de quelque chose. Si tu ne peux pas servir sous l'ombre de Moïse, tu ne peux pas être Josué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne sers pas sous l'ombre de Moïse, tu ne peux pas être Josué. Si tu ne sers pas sous l'ombre d'Élie, tu ne peux pas être Élisée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. L'ombre révèle qui vous êtes. La Bible dit quoi? Que l'Ancien Testament, c'est l'ombre à venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'ombre révèle ce que vous allez être. Je répète. L'ombre révèle ce que vous allez être. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Quelle ombre tu es? L'ombre, c'est ce qui est caché. Ce qui n'est pas encore exposé, en fait. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La seconde chose que ce texte nous révèle, c'est que Joseph était auprès des fils de Zilpa et Bilal. Il opérait avec Gad et Aser et Nephtali et Dan. Nephtali et Dan sont les enfants de Bilal. Zilpa a engendré, alléluia, Aser et Gad, alléluia. Et la Bible va nous dire que Joseph va être en contact de cette atmosphère. Suivez-moi bien. Zilpa et Bila étaient les servants de Rachel et de Léa. Et Rachel et Léa vont leur donner l'opportunité d'aller avec Jacob. Alléluia, pour avoir des enfants. Tout le monde me suit? Amen. Lorsque Léa et Rachel donnent l'opportunité à leurs servantes d'aller vers Jacob, il leur confère une autorité, le droit en fait de faire quelque chose. Amen. Il leur donne donc le droit de faire quelque chose. Ils font quelque chose sous l'autorité de Léa et sous l'autorité de Rachel. Amen. On appelle ça une autorité décentralisée, un mandat communiqué. Donc ils ont un mandat d'agir pour quelqu'un. Zilpa a un mandat d'agir de la part de Léa. Et Bila a un mandat d'agir de la part de Rachel. Et la Bible nous révèle que Joseph va être au milieu de ces deux femmes. Sa mère était morte, mais il bénéficie de l'enseignement de Léa au travers Zilpa et de Rachel au travers Bilal. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vivait dans cet environnement. Ça veut dire qu'il avait l'enseignement
de Léa et il avait l'enseignement aussi, bien aimé, de Rachel. Amen. Il n'avait pas un enseignement comme les autres qui allaient simplement vers leur mère. Mais lui, il avait les deux enseignements. Est-ce que je peux avancer? Lorsque vous voyez Léa, Léa est un type de Christ. Léa est la dimension de Christ qui révèle ses souffrances. Parce que Léa a été délaissée, Léa a été rejetée et Léa a été donnée à son mari la nuit, le soir. La nuit, c'est le symbole d'absence de connaissance et des ténèbres. Et Léa a été introduite dans le lit de Jacob la nuit. Elle a souffert et elle le dit. Elle a souffert, elle a été rejetée, elle a été méprisée. Et c'est le symbole et la dimension des souffrances en fait de Christ qui est révélée au travers Léa. Léa révèle les souffrances de Christ. Révèle cette difficulté. Oui, avant d'avoir la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Et la couronne d'épines, c'est Léa. Léa révèle cette couronne d'épines. Cette couronne d'épines de souffrance, mais qui se transforme à un moment donné à une couronne de gloire. Parce que Judas va après sortir d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Léa révèle la souffrance de Christ. Or, Rachel, c'est la dimension de Christ où on voit la royauté, la domination. Rachel, c'est celle qui a été prise tout de suite. Rachel, c'est celle qui a été aimée tout de suite. Rachel, alors qu'elle était la cadette, c'est elle qui dirigeait le troupeau. C'est elle, dans le regard. La Bible dit Rachel, c'est elle qui était belle. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle. Et Rachel est simplement la dimension de Christ où on voit la domination, l'autorité, cette dimension qu'on aime. C'est la dimension qui amène la multiplication des pains. C'est la dimension qui amène le miracle. C'est la dimension qui nous donne de marcher sur l'eau. C'est la dimension qui amène à commander le ciel et la terre. Et Rachel est cette dimension. Or, Léa est la dimension de la difficulté qui se transforme après en fécondité. Et Joseph est en contact de ces deux enseignements. Il entend l'enseignement de Léa, il entend l'enseignement de Rachel. Et lorsqu'il part en Égypte, alors qu'il est en prison, il se souvient de l'enseignement de Léa. Il se souvient de l'enseignement de Léa. Alors qu'il est en prison, alors qu'il vit des choses difficiles. Hey, Léa a souffert. Léa a été rejetée. Léa a été méprisée, mais Léa a été relevée. Et en prison, alors qu'il a baigné sur cette atmosphère, il sait qu'il va sortir. Voilà pourquoi il serre les dents et il avance. Parce qu'il a accès à un message complet. Il sait que les choses peuvent être difficiles, mais Dieu finit toujours par avoir le dernier mot. Et lorsqu'il est en prison, il se souvient de l'histoire de Léa. Il se souvient que Léa a été délaissée. Il se souvient que Léa a été rejetée. Mais il se souvient que Léa a été relevée. Que Léa a été fortifiée. Et cette dimension de Léa lui donne de comprendre qu'il y a des bonnes saisons et il y a des saisons difficiles. Mais dans tous les cas, Dieu est élevé. Et dans tous les cas, Dieu a le dernier mot. Et dans tous les cas, Dieu est glorifié. Et dans tous les cas, Dieu a le dernier mot. Alors qu'il est en prison, il pense à Léa. Zilpa, merci pour ton enseignement. Léa, merci pour ton enseignement. On sait que ça peut être dur, mais on sait que les choses peuvent sortir. Et les choses peuvent changer. Et il a l'enseignement de Rachel qui est la grâce. Il a l'enseignement de Rachel qui fait que les choses arrivent sans forcer. Lorsqu'il va chez Potiphar, la Bible dit que, qu'est-ce qui se passe? Il bénit, il bénit, il bénit sans forcer. Il bénit. C'est une dimension de grâce. Et là, c'est l'enseignement de Rachel. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il a accès à l'enseignement de Léa et Rachel. Et Léa et Rachel sont simplement des dimensions de l'expérience de Christ. Un message complet. Lorsqu'on a un message complet, on sait qu'il peut avoir des difficultés, mais on continue à avancer. Lorsqu'on a un message complet, on sait aussi que Dieu peut faire grâce sans qu'on ait à forcer. Et lorsqu'on a ces deux enseignements dans notre esprit, bien aimé, on peut traverser n'importe quelle situation. Et ces choses étaient en lui, mais il ne le savait pas. Quand il était dans la citerne, il ne savait pas. Il ne savait pas que son contact avec les enfants de Bila et Zilpa constituait un enseignement en lui qui allait jaillir en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ces choses ont commencé à se manifester là-bas parce qu'il était là. Alléluia.
Est-ce que je peux vous dire autre chose? La Bible dit ceci, que Jacob aimait Joseph plus que ses autres enfants. Amen. Ses autres enfants étaient jaloux, mais ils n'avaient pas compris que Jacob aimait Joseph, pas parce qu'il était compétent, pas parce que c'était quelqu'un qui était assidu, pas parce que c'était quelqu'un qui était diligent, mais la Bible il dit il l'aimait parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Je ne sais pas pourquoi les frères étaient jaloux, parce qu'en réalité l'amour qu'Israël avait pour son fils était simplement associé à son expérience personnelle. Avoir son enfant au milieu de sa vieillesse, c'est ce qui faisait qu'il l'aimait davantage. Et il y avait une relation différente. Lorsque Joseph est né dans Genèse 30, lorsqu'il est venu au monde dans la maison de Laban, dès que Joseph est venu au monde, Jacob a dit à Laban, laisse-moi partir. C'était l'activation de la délivrance de Jacob chez Laban. Et là, nous voyons la vocation de cet enfant. Dès que Joseph est né, c'est à partir de là que Jacob a dit, laisse-moi partir avec ma famille vers chez mon père. Il a activé la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais vous dire des choses importantes. Amen. Lorsque Rachel lui a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Genèse 30, verset 25. Et après là, Laban va lui donner de pouvoir travailler et s'enrichir parce qu'il était pauvre. Et c'est à partir de là que Jacob va commencer à s'enrichir et il va partir après. C'est Joseph qui amène ça. Il amène une prospérité lorsqu'il arrive. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est très intéressant, c'est que ils partent avec Joseph. Joseph est encore bébé, mais il déclenche quelque chose dans la vie de Jacob. Jacob, avance vers le pays de son père. Et entre-temps, sur le chemin, la Bible dit qu'il va aller rechercher Dieu dans la présence de Dieu. Et c'est là que son nom va changer. Mais Joseph était encore petit. Alléluia. Suivez-moi. Lorsqu'il dit « je l'aime parce que je l'ai eu dans ma vieillesse », il y a deux choses. Lorsqu'il a eu dans sa vieillesse, il y a une dimension surnaturelle parce que peut-être qu'il ne fonctionnait plus en tant qu'homme. Donc il expérimente le surnaturel dans sa vieillesse. La deuxième chose, lorsqu'il parle de sa vieillesse, c'est qu'il est dans une dimension de maturité que ses autres fils n'ont pas eu. Les autres fils ont connu Jacob en tant que voleur. Mais Joseph, lorsqu'il commence à avoir un rapport avec son père, il le rencontre en tant qu'Israël. Ça veut dire le produit qui n'était pas fini avant est fini lorsque Joseph parle avec lui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi Ruben, Lévi et toutes ces choses-là n'ont pas eu la bénédiction de Joseph? C'est parce qu'eux, ils étaient trop conscients des défaillances de leur père. Et ils ont entendu l'histoire de leur père. Et ils étaient en tant qu'enfants déjà conscients de la défaillance et des erreurs du père. Alors ils ne recevaient pas comme Joseph. Or Joseph n'a pas connu cette dimension de Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, il n'a pas connu ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à recevoir. Parce qu'en même temps, ils n'avaient pas compris que Jacob, il était béni, mais ce n'était pas un produit fini. C'est ce que Ruben n'a pas compris. Jacob était béni, mais ce n'était pas un produit fini. Alléluia. Jacob était béni, mais ce n'était pas un produit qui était fini. Dans le sens qu'il était dans un processus de transformation. Son caractère est encore visible. C'est pour ça qu'il a fait des erreurs. Mais lorsqu'il rencontre Joseph, lorsqu'il rencontre Peniel, sa personnalité est changée. Et Joseph est en contact de cette personnalité. Alléluia. C'est pour ça, des fois, lorsqu'on est dans une église, ou même lorsqu'on avance dans une église et qu'on est des anciens, il est important pour nous de rafraîchir la page. Et de comprendre qu'il y a des choses qui ont changé. Parce que le Jacob qui était chez Laban, c'était plus le même Jacob après qu'il soit devenu Israël. Et si tu ne comprends pas ça, tu resteras au bord. Et tu ne pourras pas t'approprier tout ce qu'il peut te donner. Alléluia. Parce que c'est un nouveau Jacob qui parlait à Joseph. C'est un Jacob qui est devenu Israël, fort, influent. Alléluia. Celui qui était comme Dieu. Amen. Et c'est ce que les autres fils n'avaient pas encore compris. Alléluia. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Joseph est venu en dernier. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre que Joseph soit enfanté tant qu'Israël n'était pas transformé.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne pouvait pas permettre, parce qu'en fonction de la vocation de Joseph, Joseph avait besoin d'être en contact avec un produit fini. Parce que la bénédiction des autres fils sont venus par leur postérité. Alléluia. C'est leurs fils qui ont béni. C'est Judas, au travers Judas, David est sorti. Mais Joseph, c'était son temps. Joseph, c'était son moment. Alors il devait être en contact avec un produit fini pour recevoir pleinement, pour avoir le dépôt et commencer à influencer l'Égypte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est l'une des raisons pour laquelle ils attendaient, ils priaient. Oh, Dieu ne me donne pas. Non, ce n'est pas que Dieu ne te donne pas. C'est que lui doit sortir à un moment bien précis. Lui doit sortir lorsque tu vas être fort. Lui doit sortir lorsque tu vas devenir Israël. Il ne peut pas sortir tant que tu es encore. Tant qu'il était encore Jacob, Joseph attendait. Parce que Joseph devait influencer son monde. Il devait rencontrer l'Égypte. Et pour ça, il avait besoin de quelque chose d'authentique, de fort, de puissant. Alléluia, il devait rencontrer, non Jacob, mais il devait rencontrer Israël. Celui qui a été transformé, celui qui a été changé, celui qui n'est plus le même. Il devait le rencontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'il est devenu Israël, hey, Dieu savait dans sa souveraineté, lorsque Joseph va sortir, Jacob a commencé à prendre des décisions. La première décision qu'il a prise, c'est de sortir de chez Laban. Parce qu'il dit, là-bas, je ne pourrai pas accomplir l'objectif de Dieu. La deuxième décision qu'il a prise, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Joseph a déclenché ça. Et lorsqu'il a été transformé, les enfants ont grandi. Et Joseph était avec Israël. Et tout le temps qu'il était avec Israël, Israël communiquait. Alléluia. Ah là là, l'heure passe. Oh mon Dieu. La seconde chose qu'il le fait, et je vais m'arrêter là, c'est que Israël va coudre une tunique et il va mettre cette tunique. Ce que les pères donnent. Il y a des choses que les pères seuls peuvent donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qu'on va acquérir par le travail. Il y a des choses qu'on va acquérir par l'enseignement. Mais il y a des choses que seuls les pères donnent. Alléluia. Et là, le père lui donne une tunique et il met cette tunique sur lui. Cette tunique était colorée. Il habille Joseph d'une tunique colorée. Oh, la Bible me dit dans Genèse 9 que Dieu va mettre un vêtement sur la création colorée. Et ce vêtement était un arc-en-ciel de plusieurs couleurs. Et de la même manière que Dieu va mettre un vêtement sur la création au travers l'arc-en-ciel, de la même manière, Israël met un vêtement à son fils coloré. Et de multiples couleurs. Et la multiplication de couleurs fait référence à l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance. Donc quand il lui met le vêtement, en fait, il introduit dans l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Il introduit dans l'alliance d'Abraham, dans l'alliance d'Isaac et dans l'alliance de Jacob. Il transfère son alliance. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La tunique, la Bible dit dans Ézéchiel 1, la lumière environnante ressemblait à un arc. La Bible dit que la lumière environnante ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit un jour de pluie. C'était le reflet de la glorieuse présence de Dieu. La Bible dit que l'arc-en-ciel dans le livre d'Ézéchiel était le reflet de la gloire en fait de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 10 et au verset 1 il dit: je vis un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de ta tête était un arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Alléluia. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance, mais derrière l'arc-en-ciel il y a comme une autorité qui est conférée. Et lorsqu'il lui met ce manteau-là, il lui transfère l'autorité qu'il a reçue. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi cet après-midi? Alléluia, alléluia. Et là, il lui transfère. Regardez quelque chose que je vais partager avec vous rapidement. La Bible dit ceci. Donc l'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance. Il introduit l'alliance. Il introduit dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il introduit en fait Joseph. Joseph porte quelque chose.
Et lorsqu'il porte quelque chose, je vais vous donner l'un des prophéties qui a été dit dans Genèse 27, verset 28. C'est la prophétie qu'Isaac a reçue, mais qu'Isaac va donner à Jacob. Il dira ceci, Genèse 27, verset 28, que l'Éternel te donne de la rosée tombée du ciel, des riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance, que les nations te soient à ton service, que les peuples se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères qui s'inclinent devant toi, maudis-toi celui qui te maudit et béni soit celui qui te bénira. Ça, c'est l'alliance. Et c'est cette alliance qu'il transfère. Alléluia. Il dit ceci, bien-aimé, que Dieu te donne de la rosée tombée du ciel. Lorsqu'il met son vêtement, vous savez ce qui se passe? Il rentre dans le surnaturel. Lorsqu'il met son vêtement, il rentre dans la dimension où maintenant, il commence à avoir des sens. Avant, il n'avait pas de sens. Avant, il était ordinaire. Il était avec son père, mais il n'avait pas. Il n'opérait pas d'une manière ordinaire. Mais lorsqu'il met le vêtement, lorsqu'il met la tunique, lorsqu'il y a un transfert, maintenant le ciel, la rosée du ciel qui avait été libérée par Isaac devient son partage. Il commence à voir des sens. Il commence à voir des sens. Il se voit gouverner. Il se voit régner. Isaac a dit que le Dieu donne de la rosée qui tombe du ciel, les richesses produites de la terre et du blé. Il a dit du blé et du vin en abondance. La Bible dit dans Psaume 105, au verset 16, il dit, il provoqua la famine dans le pays et le pain vint à manquer. Mais il envoya un homme pour précéder ses protégés, c'était Joseph. Dans Psaume 105, au verset 16, la Bible dit qu'il y a une famine et dans cette famine, il va manquer de pain. Amen. Et je vais clôturer sur ça. Il va manquer de pain. Mais lorsque vous lisez la prophétie qu'Isaac a eue, qui a transféré par le manteau à Jacob, cette prophétie déclarait qu'il aurait du vin et du blé en abondance. Ça veut dire, le pain qui manquait en Égypte se trouvait en Joseph. C'est là où, lorsque Pharaon lui donne un nom, il lui dit ceci. On t'appellera Naphpanéa, qui veut dire en lui est la provision du pays. C'est comme si Pharaon, Dieu d'une manière surnaturelle, l'a connecté au dépôt de Joseph. Alléluia. Il a vu qu'en lui, il y avait la provision. Oh là là. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, en lui, il y a la provision du pays. Et la Bible dit, selon la prophétie et l'alliance qu'Isaac a eue, l'abondance de vin et l'abondance de blé sera en lui. La Bible dit, les peuples te serviront. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le Père transfère le manteau, il y a des choses qui se passent. Comment il a pu être un homme influent? Comment il a pu transformer son environnement? C'est ces différents principes qui ont mené Joseph à être une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? J'aimerais dire à quelqu'un l'émergence des Joseph. Nous sommes dans cette génération où nous voulons des Joseph. Des personnes capables de communiquer la vie surnaturelle de Dieu. Des personnes capables de changer leur environnement. Je disais au premier culte ceci. Alors que nous avons vécu quelque chose d'historique dans notre génération. Le coronavirus a paralysé les nations. Et toutes les nations ont été soumises à cette influence. Le diable a détruit, a agi, a contrôlé les nations. Et ces choses se sont passées dans notre génération. Mardochée a dit quelque chose à Esther, alors qu'on voulait tuer le peuple juif. Mardochée a dit à Esther, ne sais-tu pas que tu as été introduit en tant que reine peut-être pour des temps comme ceci? J'aimerais dire à quelqu'un, ne sais-tu pas que peut-être tu es venu sur cette terre
pour des temps comme ceci. De la même manière que l'ennemi a paralysé les nations, je vous annonce que Dieu va aussi influencer les nations de son empreinte. Parce que l'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. Si l'ennemi a pu démontrer qu'il est capable de paralyser les nations, laissez-moi vous dire ceci. Que Dieu aussi va faire. Et il y aura un tel mouvement que les gens ne pourront pas dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas vivant. Ne vous laissez pas troubler. Effectivement, il y aura le désordre qui va se mettre en place. Mais dans ce désordre, un rejeton sortira d'une terre desséchée. Dans ce désordre, un réveil planétaire va se manifester. Manto calabasso. Librado satababo shetebasa. Ribaso calaba shekelebasata. Librado koshatamanta. Lebrazo valabrada satamanta. Le diable ne règne pas. Le Seigneur démontrera sa puissance dans cette génération. Et nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Seigneur, alors que tu vas laisser ton esprit agir, ne nous oublie pas. Nous voulons te dire que nous sommes disposés. Nous sommes prêts à recevoir ton onction à Laval, Amiens, Lorient et partout où ce message est communiqué, partout où il y a tes enfants. Seigneur, nous voulons te dire, nous sommes disposés pour ce grand réveil. Père, je te bénis. Je te remercie pour ces temps. Il est vrai, Seigneur, que l'heure est avancée. Mais je te demande, Seigneur, de permettre à chacun d'absorber le message qui a été communiqué dans le cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que nos vies soient changées. Que nos vies soient des vies remplies de sel. Des vies remplies de puissance. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit religieux de tradition soit renversé. Seigneur, donne-nous de focaliser les vrais objectifs et le vrai but. Seigneur, permets l'émergence des Joseph au milieu de nous, des personnes capables de démontrer ta puissance là où ils sont, des hommes et des femmes capables de démontrer qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Et je prie que tout ce que nous avons pu entendre puisse générer la foi dans la vie d'une personne, mais aussi la capacité éternelle de se lever, d'agir et de parler. Je te suis infiniment reconnaissant. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. À Laval, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer